Jeudi dernier, on va pas parler de nous. On va parler de Neymar. C'est le joueur star brésilien qui a laissé couler ses larmes à la fin d'un match contre le Costa Rica. Trop de pression, trop d'émotions. Et ça a agacé ses compatriotes qui ont dit que c'était un peu tôt pour pleurer dans cette Coupe du Monde et qu'il y avait encore du boulot. Alors, docteur Gérald Kierzek, est-ce que les larmes de Neymar peuvent être un moyen finalement de retrouver de la force pour la suite de la Coupe du Monde? Ah mais ça je sais pas, mais en tout cas il pouvait pas contrôler ses larmes parce que quand ses coéquipiers ou les autres disent il fallait qu'ils se retiennent ou c'est pas le moment, etc. On peut pas se retenir parce que les larmes et le larmoiement c'est un phénomène qui est complètement réflexe et on le voit bien quand on pleure de joie, de tristesse, de désespoir, de rage, parfois de fatigue. Ces larmes elles sortent toutes seules et on n'a pas tout à fait le choix. Mais on peut essayer de les contenir un tout petit peu, ça arrive. C'est grave d'essayer de Quand on est bon acteur, on peut aussi les provoquer. Mais globalement, le phénomène, c'est quoi? Il y a un petit réservoir de chaque côté du coin de l'œil, le coin de l'œil interne. Il y a un petit réservoir qui s'appelle le sac lacrymal et les glandes lacrymales. Il y a deux petits conduits et qui vont, après la sécrétion de ces larmes, qui vont aller se déverser dans l'œil. Et ces petites poches, faut imaginer ça comme des petits sacs, c'est sous un phénomène réflexe que ça se déclenche. Donc c'est le système nerveux qui va de manière réflexe, c'est-à-dire que c'est pas contrôlé par le cerveau, qui va aller comprimer ces petits sacs et aller faire quasiment, j'allais dire, éjaculer ces larmes, c'est-à-dire que c'est les larmes qui vont sortir dans l'œil et ça ne se contrôle pas. Donc Neymar, il pouvait pas faire autre chose. Sacré coquin, docteur. C'est ça, c'est une espèce de spasme de la glande. C'est un spasme de la glande, voilà. Non mais est-ce qu'il y a... Alors ce spasme de la glande qui provoque une éjaculation de la larme, est-ce qu'il y a différents types de larmes? Oui, il y a eu des études qui ont montré, alors ces études n'ont pas été confirmées, mais il y a quelques études qui montraient qu'il y avait une différence entre les larmes de tristesse, par exemple, ou les larmes quand on épluche un oignon, et en fait, ça n'a pas été confirmé parce que la sécrétion lacrymale, c'est toujours la même chose, c'est de l'eau, c'est du sel, il y a un certain nombre de protéines, c'est très riche en protéines, mais globalement, quel que soit le facteur déclenchant ou le stimulus, c'est toujours la même larme qui va couler. Toujours l'arme fatale avec Mel Gibson, c'est pas la même. Vraiment, elle est pas mal, c'est là. Vous savez que ça se vend les larmes. Il y a une société aux États-Unis qui produit des larmes et qui les vend. Alors quel est l'objectif? J'en sais rien. C'est pas les larmes artificielles. Vous savez quand on a un syndrome sec, on a besoin de se mettre des larmes artificielles. Voilà, mais là c'est pas du tout ça. Ils vendent des larmes. Ils ont reproduit la composition de la larme et ils le vendent. Voilà. Une douche de larmes. Douche de larmes, c'est ça. Des petites fioles. En revanche, est-ce que les larmes sont contagieuses? Non, mais les sentiments sont contagieux. C'est-à-dire que la joie, la tristesse, tout ça, ça va être contagieux. Quand vous voyez quelqu'un pleurer, ça va vous toucher émotionnellement. Et donc, du coup, vous allez vous mettre à pleurer vous aussi. Et puis, il y a certaines personnes qui sont plus sensibles que d'autres, un peu comme des gens qui font des malaises. Vous savez, un malaise vagal. Il y a des gens qui ont une sensibilité. Il y a des gens qui ont une sensibilité pour pleurer aussi plus facilement. Et puis, quand on est bon acteur, on peut déclencher quand même. C'est-à-dire qu'on peut aller avec certains artifices. Il y a certains artifices. Je vous parlais de l'oignon parce que ça, on sait bien comment ça fonctionne. Non, mais acteur, Gérard Depardieu, il se glisse pas un oignon sous le pif. Je sais pas, il a une émotion très forte et cette émotion très forte va déclencher. C'est génial. On se demande juste comment ça fonctionne quand même. Des trucs de cristaux de menthe ou je sais pas quoi. Oui, c'est ça qui se met des trucages. En fait, ce sont des composés volatiles. C'est la même chose que l'oignon. Quand vous coupez un oignon, il y a un petit composé volatile qui va venir dans l'air et qui va venir irriter et sécréter, stimuler votre production de larmes. C'est exactement la même chose pour les acteurs qui se mettent des petites choses qui vont, ce sont des composés chimiques qui vont aller déclencher la sécrétion, qui vont aller stimuler ce canal lacrymal. Est-ce que quand on dit j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, je n'ai plus de larmes, c'est possible? Oui, c'est possible. Et même sans avoir pleuré toutes les larmes de son corps, bien sûr, on peut vider ces petits sacs, on imagine bien. Alors, la production, elle est en permanence dans le corps, mais on peut, si on pleure beaucoup, avoir vidé ces petits sacs lacrymaux. L'autre chose, c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Et l'autre chose, c'est quand on est déshydraté, c'est quand on a un syndrome sec, c'est le syndrome de Gougerot-Sjögren. C'est un mot un peu compliqué. Mais on n'a pas de salive, on n'a pas de larmes. Toutes les sécrétions du corps sont un peu asséchées. C'est une maladie auto-immune. C'est l'organisme qui va détruire certains éléments de l'organisme. Et on n'a plus de larmes. Et c'est très handicapant parce que vous imaginez quand vous n'avez pas de larmes, les yeux sont irrités, ils piquent, ils font mal, ils sont rouges. D'où l'intérêt des larmes artificielles. Mais c'est une vraie maladie, c'est un vrai syndrome qui peut être très embêtant. Merci beaucoup, docteur.